Qui n'a jamais fermé les yeux en s'imaginant dans les bras du dandy à mèches ondulées et voix cassée? On dira ce que l'on voudra, mais Patrick Bingui, né le 14 mai 1959 à Tlemcen en Algérie, est, à 62 ans, l'un des chanteurs-acteurs français les plus magnétiques de sa génération. Ceux qui écrivent des chansons d'amour et qui les interprètent avec des étoiles dans les yeux ont toujours fait craquer, et ce n'est pas Patrick Bruel, dont la carrière n'a pas connu de remous depuis les années 90, qui fera exception. On se souvient bien sûr de la Bruelmania, comme si c'était hier. Déclarations enflammées, filles qui s'arrachent les cheveux au son de son piano, entrent en transe pendant ses concerts et vont faire le pied de grue devant son hôtel. Loin de s'être posé, le papa d'Oscar et Léon bourlingue entre Los Angeles, où vivent ses fils et son ex-femme Amanda Steurs, et Paris, lorsqu'il n'est pas en tournée. Le succès, il le doit grâce à ses tubes, Casser la voix, Je te le dis quand même, et bien d'autres que l'on connaît toutes par cœur. Avec son physique méditerranéen et sa gueule de gendre parfait, le cinéma lui tend les bras. Le coup de Sirocco, le Jaguar. Là aussi, le public l'acclame et les femmes se bousculent. Céline, Caroline, Pauline, Amanda. Qui sont ces femmes qui ont su faire battre le cœur de Patrick Bruel? C'est certainement le premier amour du chanteur et aussi le moins connu du grand public. Patricia et Patrick se rencontrent à Paris alors qu'ils ne sont qu'adolescents. C'est auprès d'elle que le jeune homme se perfectionne à la guitare. Leur chanson fétiche était Que sera que Kera, que Patrick Bruel réinterprétera durant ses concerts. En 1989, dans l'émission Avis de recherche présentée par Patrick Sabatier, les fans découvrent les traits de la jeune Patricia, jolie blonde à l'accent exotique. C'était une superbe histoire d'amour qui passait par la musique, le Brésil. Je suis tombée complètement amoureuse de Patrick lors de notre première rencontre. Entre eux, confie la jeune femme restée au Brésil. Cela a duré pas mal de temps jusqu'à ce que l'on en vienne au fait de la chose. On a beaucoup joué de la guitare, beaucoup chanté et voyagé, conclut-elle en souriant. Émus, les deux amis se mettent à jouer et à chanter, en portugais bien évidemment. Patrick Bruel, un cœur tendre. En plein vibe Instagram, le chanteur s'est confié, très ému, au sujet de son premier amour, Patricia, qu'il avait retrouvé de nombreuses années après sur le plateau de Patrick Sabatier. S'il y a bien une femme qui compte autant aux yeux de Patrick Bruel, c'est bien son ex-femme Amanda Steurs. L'écrivaine et lui se rencontrent en 2001 à Saint-Tropez. Ils se disent oui à la Synacargue et à la mairie du 4e arrondissement 3 ans plus tard. Ils accueillent leur premier garçon, Oscar, en 2003, puis Léon en 2005. Fin 2007, Patrick Bruel annonce leur séparation, mais Amanda Steurs et lui sont restés bons amis pour le bien de leur famille. Malgré la distance qu'il sépare de ses fils, ce papa poule déclare passer 3 à 4 semaines tous les 2 mois aux États-Unis. J'ai beaucoup de tendresse pour Amanda. Il y a entre nous de l'admiration et toujours de l'amour, peut-être juste sous une forme différente. De toute façon, on ne se sépare jamais totalement de la mère de ses enfants, déclarait-il à Paris Match, à qui il confiait également qu'elle était sa meilleure amie, la personne qui me défend le plus au monde. Une belle histoire d'amour qui se finit bien. Patrick Bruel et Amanda Steurs ont vécu une belle histoire d'amour. S'ils sont aujourd'hui séparés, les ex-compagnons n'en restent pas moins complices, comme en témoigne ce tendre message du chanteur sur son compte Instagram. Entre 2009 et 2012, Patrick Bruel vit une idylle dans les bras de la journaliste Céline Bosquet. Si l'amour entre deux ne dure quelques années, ce n'est pas faute d'avoir essayé d'être discret. Mannequin et créatrice de mode, la jeune danoise Karine Olin Nielsen en a fait voir de toutes les couleurs au pauvre Patrick Bruel. Si l'on sait peu de choses de cette jeune femme née en 1993 et ayant grandi dans une ferme, elle a déjà fait chavirer le cœur d'un autre homme célèbre, l'animateur Arthur, avec qui elle a eu un petit hareng en 2009. Entre 2013 et 2017, Patrick et Caroline filent le parfait amour et se montrent volontiers au grand jour dans les tribunes de Roland-Garros jusqu'à ce que la top modèle mette fin à leur relation. Apparemment, les deux amants n'étaient pas sur la même longueur d'onde. Caroline souhaitait avoir un autre enfant avec Patrick, lui-même papa de Léon et Oscar. Elle rêvait aussi d'officialiser leur union devant Monsieur le maire. 2 beaux projets qui apparemment n'étaient pas inscrits à l'agenda de son compagnon et ont créé des tensions au point que Caroline a mis un point final à leur histoire, selon le magazine Closer. Il en a vraiment bavé, Patrick était très amoureux de sa Caro. En plus, cette époque correspond au départ de ses fils qui vivent désormais à Los Angeles avec leur mère Amanda Steurs, ajoute une source proche. Mauvais timing?
Depuis quelques années, les rumeurs circulent au sujet d'une supposée romance entre l'interprète du Café des Délices et une jeune inconnue répondant au nom de Clémence. Mais Patrick Bruel n'a jamais confirmé ces suppositions. Alors que Public avait déclaré que le chanteur devait se marier avec la jeune femme, le chanteur a mis les choses au point, dans Midi Libre. Il ne faut pas toujours croire ce que disent les journaux, c'est totalement infondé, ils ne savent plus quoi inventer. Patrick Bruel a fait une importante annonce à ses fans. Enfin la lumière au bout du tunnel ? Augusta Camoun est sans conteste la femme la plus importante dans la vie du chanteur, tout simplement parce qu'elle lui a donné la vie. Augusta Camoun entre dans la catégorie des mères courage. Alors que Patrick Bruel n'a qu'1 an, son père Pierre Benguigui en donne le foyer. Augusta Camoun décide alors de quitter l'Algérie pour la banlieue parisienne. Institutrice, elle se remarie à un médecin et éduque Patrick Bruel et ses demi-frères, David et Fabrice, avec amour. Le chanteur fait mention de sa relation avec son paternel dans sa chanson « J'ai croisé ton fils ». Il avoue à Paris Match « J'aurais sans doute aimé qu'on échange plus quand j'étais ado. Jusque dans les années 1990, nous n'avions que des contacts sporadiques. » Avant de s'étendre sur une anecdote surprenante, la venue surprise de son père à l'un de ses concerts en 2002. « Ma mère m'accompagnait sur ma tournée d'été. Le jour du concert, nous prenons le temps d'aller déjeuner. Nous passons le repas à parler de mon père, à qui je n'avais pas adressé la parole depuis 6 ans. Quand nous remontons dans la voiture, mon équipe m'appelle. « Ton père se présente à l'entrée, que fait-on » Un membre de mon staff, heureusement, le connaissait. Ma mère a cru que c'était un coup monté. Après quelques explications, Patrick Bruel et son père décident de rattraper le temps perdu et d'enterrer la hache de guerre. Nous avons fini par avoir la grande discussion, en 2003, quand j'ai su que j'allais devenir père. Je ne voulais pas mettre au monde un enfant avec ce fardeau-là. Et puis je me suis dit, mon Dieu, il n'avait que 20 ans. Aujourd'hui, il vit près de Saint-Étienne et nous avons une vraie relation. Mes enfants sont ravis de voir leur grand-père. Et moi, je regarde ça avec tendresse. Une autre histoire d'amour qui se termine bien.